Nous retrouvons donc lors de cette deuxième rencontre régionale des acteurs de l'éducation thérapeutique avec trois infirmières, et nous aurons l'occasion d'en parler, trois infirmières Azalée. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, elles vont pouvoir nous éclairer. Nous avons donc Dominique Beau, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes infirmière Azalée. Et donc en fin de compte, à vos côtés, nous avons Françoise Dumoulin. Bonjour. Infirmière Azalée aussi. Et Danielle Séné, infirmière Azalée. Bonjour. Mesdames, infirmière Azalée, je vais demander à Dominique Beau de nous en dire un peu plus sur ce Azalée, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Azalée. Azalée est une association qui permet à des médecins libéraux à l'origine de travailler avec une infirmière autour de patients qui présentent des pathologies chroniques. Cette infirmière, elle est là pour donner le temps aux patients de s'exprimer, d'apprendre sur sa maladie de manière à se l'approprier et devenir le plus autonome possible et d'avoir un suivi correct qui un petit peu décharge le médecin, mais en collaboration avec le médecin. C'est-à-dire qu'il y a toujours un retour au médecin, toujours des échanges à trois entre le patient, le médecin et l'infirmière. Merci à vous. Françoise Dumoulin, l'infirmière Azalée, actrice d'éducation thérapeutique dans son quotidien. Est-ce que vous pourriez essayer de nous l'illustrer en quoi l'infirmière Azalée œuvre pour montrer, démontrer et faire voir, comme on dit dans le slogan, l'éducation thérapeutique avec le patient? Alors les patients nous sont adressés par les médecins avec qui on travaille. On les reçoit dans un premier temps pour faire un diagnostic thérapeutique et là on va un petit peu parler avec eux et surtout les laisser parler un petit peu de leur vie, de tout l'aspect psychosocial de leur vie, pas que de leur maladie, de l'annonce de leur maladie, comment ils l'ont appris, comment ils l'ont vécu, comment ils l'ont ressenti. Et à partir de là, on va essayer de mettre un travail pour essayer de comprendre ce qu'eux ont besoin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour eux? Quels sont les objectifs et quels sont les axes de travail qu'on va pouvoir mettre en place avec eux? Et c'est seulement à partir de là qu'on va pouvoir mettre en place des actions d'éducation thérapeutique. Alors ça va être soit des actions individuelles, sous la forme des entretiens individuels, soit sous la forme d'ateliers de groupe, qu'on va organiser avec d'autres patients à l'intérieur de notre structure ou à l'extérieur ou en collaboration avec des associations. Merci à vous. Pour cette troisième question, Danielle Séné, vous pratiquez effectivement en tant qu'infirmière Azalée au quotidien sans doute l'éducation thérapeutique avec les patients. Selon vous, quels sont les trois piliers ou qualités à développer pour développer de l'éducation thérapeutique, une éducation thérapeutique de qualité? Alors les qualités du soignant ou les qualités du patient? Pourquoi pas les deux? Ouais. La première qualité, c'est l'écoute, l'empathie. C'est-à-dire qu'il faut... Nous, on comprend assez rapidement en fait les raisons pour lesquelles le médecin souhaite en fait inclure le patient dans un programme d'éducation thérapeutique. On comprend assez rapidement les raisons pour lesquelles le patient se présente à nous, les facteurs qui vont faire qu'il va adhérer, qu'il ne va pas adhérer, etc. Mais on a vraiment besoin en fait de décentrer en fait la vision des choses en tenant compte de celle du patient, réussir à comprendre son implication. Je pense que l'empathie, c'est vraiment une valeur essentielle dans l'éducation thérapeutique. Si vous m'en avez demandé trois, la troisième, je dirais que c'est la patience. C'est un travail qui ne donne pas forcément des résultats visibles tout de suite. En fait, c'est un processus, c'est une démarche, c'est d'accompagner le changement, le patient dans sa capacité à changer, dans sa capacité à maintenir les changements. Donc c'est vraiment la patience, c'est vraiment un travail qui nécessite de voir les choses loin. Beau lien sur le loin, justement. Quelles envies, mesdames, en guise de conclusion, en tout cas d'ouverture, pour le développement de la pratique, ou en tout cas de développement des infirmières Azalée dans notre pays? Quelle envie?
Nous, on a forcément très envie que le dispositif se développe au maximum, dans la mesure où il permet aux patients de s'exprimer, enfin vraiment aux patients de s'exprimer. Il permet à nous, si je puis dire, moi, personnellement, j'ai retrouvé une sérénité dans mon métier, à être vraiment sur les valeurs, l'éthique de notre métier, à savoir remettre le patient au cœur de son projet. Ce qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire dans d'autres types de fonctionnement dans les structures de santé. Et donc, moi, j'ai l'impression d'être revenue aux fondamentaux du rapport entre soignants et soignés avec Azalée. La prime que j'avais utilisé, les fondamentaux du métier d'infirmière, c'est aussi ce à quoi j'ai eu l'impression de vraiment de toucher à l'essentiel. Vraiment. Et puis l'objectif, moi, si j'en avais un, ce que j'ai vraiment envie, c'est essayer de faire connaître un petit peu plus notre travail et donner l'envie à des médecins de se dire tiens, je travaillerais bien avec une infirmière Azalée, et puis essayer de travailler un peu plus en réseau. On parle de beaucoup de travail en réseau, en pluridisciplinarité, j'allais dire le nom. Voilà, c'est ça, c'est l'envie de travailler avec tous les acteurs de la santé, parce qu'on a tous un rôle à jouer d'accompagnement, de soutien pour le patient. Et à partir du patient, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui existent, donc on parle toujours de réseau, mais finalement, on s'aperçoit que le patient est souvent seul face à ces réseaux, et nous, notre rôle, c'est un petit peu de coordonner tout ça, de faire les liens, et avec le médecin déjà, et avec tous les partenaires qu'on peut trouver. Nous, on a ce temps-là qui nous est permis, et d'une écoute, comme a dit Daniel, pour le patient, de l'accompagner dans sa vie, donc c'est du long terme, et de faire ces liens avec tout ce qu'on peut lui apporter d'aide par différents réseaux. Parce qu'on a quand même la notion de ne pas avoir tout le savoir en nous. Donc on s'aide, on s'appuie sur ce qui existe, mais on le coordonne sur le patient. Merci mesdames de nous avoir fait reconnaître votre pratique d'infirmière Azalée. Dominique Pau, merci. François Dumoulin, merci. Et Daniel Séné, merci à vous. Merci. Merci.